Bonjour tout le monde, le premier vlog encombrant de l'année 2021. Donc voilà, on a fait les encombrants en décembre de l'année 2020. Et donc je voudrais vous présenter ce qu'on a trouvé dans cette vidéo. Bon, vous savez, comme on a été tous confinés, on n'a pas vraiment eu l'occasion de faire vraiment des encombrants. C'était une fois au retour à la maison et vers la fin de confinement. Voilà, sinon on ne pouvait pas sortir pour aller chercher des choses. Bon, le pull que vous voyez sur moi, c'était un pull que j'ai acheté chez H&M, il me semble. Ça date il y a une année, je crois que j'ai acheté en décembre dernier, ou bien en janvier. Bon, il est énorme ce pull, il est vraiment... le col, il est long aussi, je l'ai entouré 2 fois. Il est super chaud, il est super doux. Bon, là, c'est un peu compliqué à ce niveau-là de rentrer les manches dans la veste, parce que vous voyez bien comment il est bien épais quand même. Il est vraiment énorme, mais j'adore ce pull, donc je le porte. Voilà, c'est pour ça que je fais la vidéo dans ce pull, parce que en fait, je présente jamais finalement ce que j'achète réellement. Je les porte jamais, mes vêtements en vidéo. Je suis tout le temps habillée comme à la maison, donc bon, bref. Après, je suis pas une youtubeuse beauté, donc on s'en fout. Alors, je voudrais aussi, avant de commencer, bon, cette intro est un tout petit peu longue. Je voudrais aussi vous dire que cette année, je ne compte pas faire 3 vidéos par semaine. Ça va être maximum 2 fois par semaine. Voire ce sera 1 fois par semaine à 2 fois par semaine, grand maximum. Parce qu'il faut savoir que j'ai 3 chaînes. Et c'est un petit peu compliqué d'être un peu partout sur les 3. Surtout que c'est des thématiques qui sont différentes. Je ne sais pas, franchement désolée mon français. Donc voilà, c'est-à-dire que j'ai la chaîne des langues qu'il faut que je suive, parce que c'est aussi dans mon propre intérêt, j'ai envie d'apprendre des langues, c'est toujours assez compliqué à démarrer. J'y sors des vidéos, maintenant actuellement c'est 2 fois par semaine, mais je pense que ça va revenir à 1 fois par semaine, voire 1 fois par mois, parce que bon, c'est des vidéos qui ne sont pas regardées tous les jours comme sur des chaînes des youtubeuses de beauté, de lecture, etc. Donc ce sont des vidéos d'apprentissage de langue, on n'en a pas besoin d'y aller comme ça tous les jours, à moins qu'on apprend une langue avec une personne en particulier, voilà. Donc ça c'est à voir. Après j'ai ma chaîne tricot où j'édite aussi, j'essaie d'en faire 2 vidéos par semaine, sauf si je suis vraiment à la bourre et je n'arrive pas à faire, parce que le tricot c'est pareil, c'est pas que vous preniez votre caméra, vous parlez devant, vous avez fait un vlog. Le tricot, il faut s'y préparer, il faut faire un petit cours, même si je sais que je fais des fautes, j'explique peut-être en bafouillant des fois, me rends bien compte, je réécoute, je regarde de nouveau mes vidéos anciennes que j'ai déjà sorties. C'est comme ça, même s'il y a des remarques après, je n'y peux rien, la vidéo est déjà sortie, le temps a déjà passé, finalement moi-même j'ai visionné là où les vidéos qui sont très très bien ou qui ont pas mal d'erreurs, je le sais très très bien, donc c'est même pas la peine de me faire des remarques à ce niveau-là, surtout pour des vidéos qui datent d'il y a 2-4 ans quoi, enfin voilà, donc c'est tout. Je me rends bien compte des fautes que je commets comme tout le monde en fait. Je suis madame, monsieur, tout le monde, donc voilà. Et aujourd'hui donc, voilà, l'intro est terminée, ça a duré plus que 2 minutes, j'ai pensé y mettre 2 minutes, pas plus, bon on est à 4, bref. On va donc s'occuper des encombrants. Je vais présenter, bon il n'y a pas grand chose, mais il y a surtout des livres, encore une nouvelle fois. En fait j'ai vraiment du mal à passer à côté des livres, de les laisser tomber, donc du coup j'y récupère, et puis bon, on verra bien ce qu'on en fait. C'est en cours, hein, donc j'ai pas fait le vernis, je me suis dit le pull rouge, en plus j'ai un vernis rouge, on n'est pas à la maison, donc j'ai ramené que du rouge, un maquillage qui est assez fort je suppose, ça va faire trop, donc pas de vernis, enfin vernis transparent. Il y a quand même la manucure, donc ça va pas trop vous gêner j'espère, les yeux ne vont pas avoir mal. Et donc on va passer à des encombrants. Donc je vais essayer je sais pas si je me déplace ou je déplace la caméra. En fait si vous voulez, je voulais avoir une jolie vue, parce que si je me déplace quelque part, il y a trop de bazar autour. Je vais me déplacer, bon ça va être un peu long, j'arrive. Alors on a trouvé 3 tubes comme ça. C'est un isolant mural, pour mur, hein. Isolant murant et isolant mural. Donc en fait ce style de choses, soit on le revendra, soit on utilisera pour les colis, ça dépend combien ça vaut. Si ça vaut pas grand chose, moi je préfère garder ça pour mettre dans les colis, vous savez, une sorte de renfort pour que ça s'abîme pas. Ensuite,
Ensuite, on a trouvé ça aussi, un rouleau tout neuf. Ça, c'est un revêtement de rénovation lisse, couvre les défauts. Voilà, il est tout neuf, on a pris, on verra. Bon, maintenant je vais vous déplacer parce que c'est lourd à porter, donc je vais pas le porter à la main. Alors voilà, il y a une énorme étagère. Bon, elle est un peu sale. Il faut la nettoyer. Elle est en bois. Très sympa. Ah oui, le look, hein, vous voyez. Noël, hein. Oui, Noël, parce qu'il faut savoir que je filme cette vidéo en décembre, même si c'est la première de mois de janvier 2021. Ensuite, on a trouvé un phare, une phare. Alors en fait, le truc, il était dans une boîte. La boîte était dans une autre boîte. Il est neuf, il a une peinture, mais je ne l'ai pas montré, il a le nom de la personne. Et le phare, il est là. C'est pour un Renault. Neuf, franchement, il n'était même pas déballé, dehors. Donc on l'a pris. Voilà. Ça, c'est un petit bout qui manque à ça. En fait, c'est une étagère à épices, ainsi que, vous savez, papier à loup et tout ça. Voilà. On l'a trouvée assez sympa parce qu'elle est assez différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. On dirait années 80, 90, un truc comme ça. Et puis même, je pense que c'est fait main, en fait. Donc en fait, il manque ce petit bout là. On va s'en occuper. Hein. Je sais pas comment, mais il faudra le caler là. En fait, c'est ici que ça manque. Voilà. Donc on va le faire. Il faut que je le nettoie aussi. Et puis là, c'est bon. Bon, fallait que je vérifie s'il y avait le son parce que j'ai commencé à m'inquiéter. Et je pense que c'est un peu sale quand même là. J'espère que ça gâche pas l'image. Désolée. Voilà, donc je vais montrer encore des grosses choses et puis on va passer au livre. Donc il y a cette horloge assez sympathique. J'adore. Je trouve ça très très sympa. Bon, elle s'ouvre ici. C'est un petit peu rouillé, mais il faut voir, peut-être qu'on pourra nettoyer. Et un petit souci, c'est au niveau du papier qui est à l'intérieur de cette horloge. Il est froissé, enfin, parce qu'elle est passée sous la flotte. Voilà. Mais sinon, je trouve ça un joli objet. Ensuite, ça, il faut le nettoyer également, parce que là, c'est vraiment crade. Je trouve ça très sympa aussi. C'est assez joli, vous voyez, ça donne des reflets. Je sais pas comment ça s'appelle, ce style de peinture. Ça fait un peu miroir. C'est très joli. J'aime beaucoup. Donc après, il y a tout ça et puis on va passer au livre. Bon, j'ai récupéré ce sac. C'est un sac publicitaire, hein, Fram, agence de voyage. Aussi à nettoyer, c'est juste à dépoussiérer. Tout est fonctionnel, en bon état. Il est neuf en fait. Puis là, il y avait un autre petit truc. C'est, je crois que ça s'appelle une banane, non? Les sacs comme ça qui se posent sur les hanches. Voilà. Donc non, c'est super sympa. Il y a une bandoulière, il y a plein de poches, j'aime beaucoup ça. Puis il y a ce petit sac là, sac à main. C'est un sac vintage, je pense que c'est du cuir. C'est marqué Waldes, je ne sais pas si c'est une marque. Si j'ai le temps et l'envie, ben, je regarderai, je vous dirai ce que j'en pense. Ça s'écrit en W-A-L-D-E-S. Un seul S ou deux S, je sais pas. Un seul S. Waldes. Je connais pas. À l'odeur, on dirait que c'est du cuir. Donc voilà, il y a un petit type tampon ici, dans l'angle. Peut-être que vous connaissez ce que c'est comme ça, que je ne sais pas. Il y a un petit détail là. Il est plutôt en bon état. Hein. Bon, reste à voir l'intérieur. Et ça aussi, bon, j'ai pris, mais enfin... C'est parce que j'ai du mal à passer à côté des agendas. Il est neuf, hein, Société Générale. Il est neuf, mais... Vintage. Sympa, non? 1990. Ça. Et puis j'en ai pris un autre. Aussi Société Générale. 1991. Pour les fans de Société Générale. Pareil, il est neuf. Il est noir, celui-ci. Et donc le sac, je vais regarder quand même à l'intérieur s'il n'y a pas une étiquette à tout hasard. Parce que si c'est des marques, il y a des étiquettes.
à l'intérieur. Il y a un truc bizarre à l'intérieur. Berk. Non. Donc dans la pochette, il n'y a rien. Donc ce n'est pas une marque, il n'y a rien de nulle part, il n'y a aucune étiquette. Mais il est quand même assez sympa à l'intérieur. Franchement. Bon, à la limite, je préfère que ce ne soit pas une marque parce que en mettant en vente une marque, il faut présenter les preuves d'achat. Moi, j'ai pas ça, donc voilà, moins de problème. Et puis voilà comment il est, hop. Non, mais j'adore, je trouve que ce sac vintage est super joli. On peut essayer. Hein. Voilà. Sympa, n'est-ce pas? J'aime bien. Là, il y avait plein de petites choses. Bon, les petites poupées, les poupons, là, tout ça, les gens, ils aiment bien. Moi, j'aime bien aussi les poupées, je vous avoue, je suis fan des poupées. Donc, un comme ça. Après, ça, franchement, je sais pas ce que c'est. Mais j'ai un coussin dans ce style-là, un coussin pour piquer les aiguilles, vous savez. Et j'adore ce truc. Mais ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être que vous savez, vous. Ou peut-être que je trouverai déjà le temps que la vidéo sera sortie. Je trouverai avant que vous me le dites. J'en ai aucune idée. Je vais essayer de faire de mes recherches, mais je me demande si c'est pas fait main parce que c'est pas très régulier. C'est un petit peu, par endroits, c'est mal assemblé. C'est pas une critique, hein, mais c'est comme ça, hein, fait main. Je sais pas, mais c'est super sympa. Je sais pas ce que c'est. Des petites élastiques. Ça, je sais pas ce que c'est que ce truc. En fait, j'ai pris tout un sac avec tout ça. Mais ça, je pense que ça ira à la poubelle. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça, c'est un truc pour un support pour le cadre. Bon. Perché non? On peut garder. Bref. Voilà. Après, on a trouvé cette lampe. Par contre, je crois que c'est coupé. Ouais, c'est coupé encore une nouvelle fois. Elle a l'air sympa et c'est un porcelaine, je crois. On dirait que c'est de la porcelaine, ouais. Donc c'est une ancienne lampe. Je trouve très sympathique. Voilà. Une paire de ciseaux ancienne. Je pense que ça pourra bien être demandé sur eBay, par exemple. Je vais bien les nettoyer. Parce que bon, il y a des choses qui ne sont pas du tout nettoyées. J'ai pas encore eu le temps. Je me suis dit, je vais faire à l'arrache la vidéo. Parce qu'après, une fois que j'ai tout nettoyé, je vais faire des photos, etc. Voir des choses qu'on garde pas, qu'on donne, qu'on jette, qu'on vend, j'en sais rien. Voilà, donc à voir. Et ça me paraît assez joli. C'est sympa comme objet. Et puis là aussi, ah oui, ça c'est mon chéri qui a trouvé ça. On dirait style dinette. Hein, c'est super sympa. Donc là, je suis douée pour tout faire tomber. Je vais essayer de le mettre là. Alors là, il y a un petit truc comme ça. Sur pied. C'est très mignon. Il en trouve des fois des choses vraiment super sympas. Voilà. Ensuite, il y a ça. Petite théière. Il y a un mini pichet. C'est trop mignon. Il y a encore quelque chose, je ne sais quoi. On dirait un vase. Et je me demande s'il n'y a pas un truc qui manque ici parce qu'il y a comme une cassure ici. Il y a encore de petites choses. Encore un autre pichet. Et je ne sais quoi. Style vase. Voilà. C'est trop mignon. C'est en céramique tout ça. Et puis j'ai pris le panier. Je trouve trop mignon. Voilà. Aussi à nettoyer un peu, à dépoussiérer. Mais sinon, il est sympa. On va passer au livre. Bon, c'est toujours un peu bazar de montrer les vidéos encombrants, c'est pas évident. Alors, je vais essayer de me mettre bien, afin que vous voyez pas vraiment mes pieds, quoi. Aïe, aïe. Avant que je casse tout aussi. Donc, il n'y a pas que des livres, comme je viens de vous dire. Il y a aussi un tout petit peu de vaisselle. Il y avait cette jolie chose. Je sais pas, un mini bol. Voilà, style asiatique. Et puis il y avait 3 coupelles comme ceci. Très sympathique également. Voilà. C'est tout pour la vaisselle. Ensuite on a trouvé un joli objet. Je l'ai mal nettoyé. Apparemment il faut que je nettoie encore mieux là. Mais sinon c'est un joli objet. Ce n'est pas de la marque. Mais c'est plutôt neuf.
Regardez-moi ça. Ah, il a eu froid. Donc là, vous avez la glace, enfin le miroir, un peigne ici, qui est neuf. Et puis là, vous avez un étui pour la brosse à dents. Comment on sort tout ça? Comme ceci. Ça, c'est un étui pour la brosse à dents. Vous voyez? J'ai envie de le sortir. Et vous avez ici une brosse. Ici, un flacon à parfum. Et ça, c'est un étui à savon. Génial. J'adore ce truc. Je vais quand même passer un petit coup de quelque chose pour nettoyer ça, par exemple. Un petit coup d'éponge. Mais je pense que là, il a eu froid hier. Je ne sais pas. Il faut le nettoyer aussi. Ah oui, c'est peut-être il faut le nettoyer plutôt le miroir. Donc voilà, il faut tout nettoyer. Mais sinon, c'est en parfait état. Ensuite, on va passer au livre. Il y en a des anciens qui n'ont pas trop, donc j'ai trouvé Mémoire d'un agent secret de la France libre. Je ne sais pas trop ce que c'est. Le colonel Rémy, tome 1. D'accord. Donc voilà, le livre de la guerre un peu, puisque c'est marqué 1940-1941. Ensuite, déjà beaucoup plus vieux. Bon, tout est dans la poussière, c'est pas possible. Bon, en même temps, c'était dans la poubelle, donc c'est un peu normal. Hein. Voilà, donc celui-ci, Francese Italiano. Oh, voilà, il se décompose. Bon, on voit comment il est beau, comme le livre. Hein. Et donc ça, c'est... quelle année? Je ne saurais peut-être pas vous le dire. Je ne sais pas si c'est marqué quelque part. Franchement, j'ai même peur de le feuilleter parce qu'il se décompose, mais... Oh, c'est vraiment pour la collection, hein. C'est pas pour feuilleter. Bon, ben là, encore, je sais même pas si on va le garder parce que c'est dommage, hein. C'est un beau livre, mais bon, l'état dans lequel il est vraiment pitoyable. Bon, à voir. Ensuite, c'est pareil, je vais tous les dépoussiérer parce que c'est pas possible. Donc il y a ce gros livre là, c'est un dictionnaire illustré latin-français de Félix Gaffio. Achète. Pareil, vous voyez, l'état. Est-ce qu'on va avoir ici l'année 1934 quand même, hein, mine de rien. C'est assez âgé. Hein. Quel âge? 66, 86 ans quand même, hein, si je veux bien compter. Voilà. Puis un autre dictionnaire anglais-français de Garnier-Paris. Bon, après, il y a des papiers des gens. Là, il y a le nom. Et la date, ben, il n'y en a pas. Moi, j'aime beaucoup la qualité de papier comme ça. Il n'y a pas de date, j'ai l'impression. Non, bon, celui-là, à chercher. Après un autre, les lettres latines de Maurice et Thévenot, ou Thévenot, de édition Magnard. Un beau livre également. Date d'édition, allez savoir, 1950. Bon, pas si vieux que ça. Hein. Pour quelqu'un, pour les enfants d'aujourd'hui, qui vont devenir adultes, ça va être déjà très ancien, les années 80. Comme moi, je suis née dans les années... je suis née en 82, donc ça va être déjà pour eux ancien. Hein, comme pour moi maintenant, les années 40, bon, 50 peut-être pas trop, mais 40 déjà. Alors, Nouveau Larousse élémentaire. Très sympa, bon, protégé plutôt, mais enfin après cette protection, parfois c'est très parce qu'une fois que vous enlevez ça, vous abîmez ici, et puis ça perd de la couleur, enfin bon, c'est pas toujours terrible. Voilà, donc super sympa. La date, il n'y en a pas. En plus, ça vient du collège.
1967. Bon, un peu ancien quand même pour cet âge-là. Le livre n'est pas en très très bon état. Après, on a appris donc Le Réseau Corneille de Ken Follett. Je ne connais pas, mais j'ai trouvé le livre en très bon état. Donc pourquoi pas. Par contre, la signature là, à mon frère. Ouais, ça c'est un petit peu chiant. Mais sinon, je trouve l'état est parfait. C'est vraiment pas mal. La tranche est bonne et la couverture aussi. Valéry Giscard d'Estaing, c'est d'actualité. Les Français, réflexions sur le destin d'un peuple, de édition Plomb. Ah, je n'avais pas vu. Il y a même une marque-page. Ah, c'est sympa. Voilà, donc pareil, plutôt en bon état. Ça, c'est des années 2000, hein, c'est pas du tout ancien. Ensuite, on avait trouvé Ivan Illich. Je sais pas la personne, elle qui fait Lénine en fait. Il y en a pas mal de livres de Lénine. Donc, Une société sans école, de édition de Seuil, 1971. Bon, pas très vieux, mais voilà, peut-être que pourrait intéresser quelqu'un. Louis Gilles, Économie mondiale et impérialiste, chez Boreal Express. Dis donc, on trouve des choses, hein. Ça va aller à la poubelle, ça. Qu'est-ce que c'est? Voilà, vous voyez. Bon, celui-là, il est un peu jauni quand même, hein. C'est des livres à 1 euro, quoi. Enfin. Après, c'est dommage, parce qu'il faut que les gens ils viennent les chercher, hein, parce que si tu envoies un livre à 1 euro qui coûte le frais d'envoi, là, pour ça, il y a à peu près, c'est sûr qu'il y en a plus de 500 grammes. Donc, il y en a déjà pour 1 kilo d'envoi, 7,95 €. Et si vous vendez à 1 euro, donc ça vaut vraiment pas le coup, il faut qu'ils viennent la chercher, quoi. Donc, même à donner, c'est pareil, il faut qu'ils viennent chercher, ou bien il faut l'envoyer, et pareil, ils vont pas payer 7,95 € pour les frais d'envoi, un livret gratuit, c'est nul. Donc du coup, en fait, on verra. Après, je vous dis encore une fois, des choses qu'on n'arrive pas à garder, qui nous plaisent pas, ou bien qui sont très bien, mais qui sont là depuis des mois et qu'on n'arrive pas à vendre, même si on a envie, et ben on les donne. Donc je suis inscrite aussi sur Give, donc je ne vais pas tarder à y mettre des choses. Je n'ai pas encore essayé, on donnait comme ça aux voisins, aux amis, à ma soeur, mais je vais voir si je peux faire comme ça sur Give, comment ça se passe. On verra bien. Donc voilà. Après, il y a celui-ci qui est assez vieux, 2 ans de vacances, Jules Verne. Bibliothèque verte, mais bon, ça c'est mon chéri qui veut garder ça. Je trouve ça trop ancien. Bref. Ça, je trouve ça joli, mais enfin, vous voyez, c'est tout déchiré. Monsieur le Chevalier, Jean Barthes, Corsaire, du Roi Soleil, édition Alsatia Paris, de Arnaud de Corbie. Les grands exemples. Ça pouvait être un beau livre. Mais bon, comment il est déchiré. Quelle date c'est? J'en ai aucune idée. Je sens que je vais avoir un très froid aux fesses, là. Je suis assise par terre, 1945. Oui, enfin bon, à voir. Tac. Peut-être un petit trésor, on ne sait pas. Victor Hugo, c'est pareil. Dommage qu'il soit aussi déchiré, dans un aussi mauvais état. Morceau choisi de Victor Hugo, poésie, librairie de la Grave. C'est écrit en tout petit, mon Dieu. Il faut avoir des bons yeux, là. Waouh. Il faudra peut-être des fois qu'on lise la poésie aussi, tiens. Ça, j'aimais avant de lire la poésie, mais bon, plus trop maintenant. 1862, attends, dépôt légal, 1956. Oui, ça va être plutôt ça, je pense. Voilà. Après, nous avons encore de la bibliothèque verte de chez Hachette. Donc, il y a Richard Bolito à l'abordage, Alexandre Kent. Et il y a Les derniers jours de Pompéi par Bulwer Lytton. Voilà. Bon, l'état, vous voyez bien, hein, c'est des livres anciens. Moi, j'aime bien quand il y a des images quand même qui sont en noir et blanc, et puis de temps en temps, vous rencontrez les images en couleur, c'est très joli. Voilà. Puis il y a 2 livres comme ça, Gilbert Joseph, librairie Gilbert Joseph. J'adore en fait, je pense que à l'époque, librairie Gilbert Joseph devait faire ses propres couvertures de livres. Je sais pas comment on appelle ça, les jaquettes, c'est ça. Donc voilà, là vous avez le français italien, plutôt en bon état quand même. Hein.
Je sais même pas si je vais le garder parce que moi j'adore la langue italienne. Voilà. Donc ce petit dictionnaire. C'est intéressant quand vous trouvez des choses comme ça. C'est dingue. Voilà, donc ce petit déco. Et puis après, ça, c'est un italien sans peine. Pareil, à 6000, tiens. Et là aussi, il y a quelques... 1965. Quelqu'un qui marquait quelque chose. Quelqu'un qui marquait le vocabulaire italien. Très jolie écriture, hein. Franchement, j'adore. Et donc ça, c'est super sympa également. Et vous savez, les anciennes méthodes d'apprentissage des langues, c'est génial hein, par rapport à aujourd'hui. Bon, on va pas dire par rapport à aujourd'hui, mais c'est génial tout court. Hein. Aujourd'hui aussi, il y a des bonnes méthodes d'apprentissage. Mais enfin, c'est super sympa. Moi, je suis plus à l'ancienne quand même. Hein, mais bon, voilà. Après, vous avez ceci. La joie de lire de François Maspero. Ouvert jusqu'à minuit. Qu'est-ce que c'est que ça? Odéon. Alors ça, c'est donc Histoire de la commune. Ah oui, ça c'était une jaquette, ça. Une deuxième jaquette. Et enfin la couverture. Donc Lisa Gray, Histoire de la commune de 1871. Voilà. Donc un petit livre comme ça. Qui date de 1969, numéro d'éditeur 290. Des fois, quand il y a des numéros, c'est super sympa. Parce que c'est des éditions limitées. Puis, on a trouvé ces plans. Je ne sais pas, je vais pas regarder ce que c'est exactement. C'est un plan de je ne sais quoi. Je ne vais pas le déchirer parce que je commence à le faire déjà. Puis ça, je pense que ça pourrait intéresser les gens. RATP, mais de quelle année c'est? Paris. Oh là là, j'aurais bien voulu savoir quelle année c'est. Donc c'est le plan de métro. Et vous n'avez pas toutes les lignes. Oh, mais ça a beaucoup changé aujourd'hui. Hein. C'est vraiment pas pareil. Hein. Oh là là. Alors vous avez la 7, vous avez la 4, la 13, la 12. La 1, on n'en a pas. On n'a pas de la ligne 1. Ah ouais, c'est drôle ça. Mais quelle année c'est? J'aimerais bien le savoir. Est-ce qu'on voit ça quelque part? 1987. C'est le prix au 1er juin. Bah peut-être que c'est à peu près ces années-là quoi. Waouh. Sympa. Plutôt en bon état pour cette année. Et après, il y avait ces annuaires de poche que j'ai décidé de garder aussi. On verra si je vais continuer à les garder, mais je trouve ça super sympa pour des choses anciennes. 17e édition, 18e édition. Et l'année... Est-ce qu'il y a une année ici? Pas d'année. Bon, à chercher, on verra. Sympa. Bon, il y a quand même des choses un peu anciennes. Hein. Ensuite, il y a ce livre-là, Larousse, de poche, 32 000 mots. Voilà, c'est le dictionnaire qui est comme ça. Sympa. Année, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il est chaud ce pull, j'adore. Il est tellement doux. Il est chaud. 1954. Il y a beaucoup de dictionnaires quand même. Hein. Pareil, à nettoyer, Denis Diderot, la religieuse. Bon, désolé, on a été interrompu. Je suis désolée, je viens de voir seulement maintenant qu'il y a trop d'ombre. Enfin bon, j'ai trouvé une meilleure place, je pense, en tout cas. Les classes sociales aux États-Unis, bibliothèque de sociologie contemporaine, Léonard Reisman, traduit de l'anglais, donc presse universitaire de France. C'est assez ancien quand même comme livre. J'adore quand il y a ces trucs-là. Quelqu'un qui écrivait quelque chose, le vieux papier, numéro de téléphone de quelqu'un. Vous voyez, c'est assez vieux quand même. Hein. Bon, assez vieux, peut-être pas si vieux que ça, mais enfin, il est fait à l'ancienne un peu. C'est 1963, la date d'anniversaire de ma mère.
l'année anniversaire. Alors, après on a ça, économie, précis d'économie politique. Ouais. Bon. Franchement, il y a des choses, pour moi, aucun intérêt. Il y a des gens, il y en a qui aiment beaucoup ça. Après, je connais pas du tout cette review La Vérité, review théorique du Parti communiste internationaliste. Oh là 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 là. Ah ouais, celui qui met Lénine, bah, je comprends mieux. Hein. Bon, c'est un peu lourd. 1991, 1990, je vais tout casser là. 1990 et 1991. Bon. Voilà. Hein. Ouais. Bon, ça m'enchante pas trop, mais enfin bon, c'est là. Ensuite, on a Histoire abrégée de la littérature provençale moderne. L'Astrado, édition 1971. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué, je crois que c'est en italien. Biblioteca di storia letteraria e di critica. Pourquoi c'est marqué en italien? Aucune idée. 1971. Bon, voilà. Je pense que cette partie-là peut-être est moins intéressante pour vous parce que, je vous avoue, c'est pas des super livres comme j'avais déjà trouvé. Larousse, dictionnaire de jeux de lettres. Ça, je pense que ça peut être sympa, ça. Donc à voir, moi j'aime bien faire des mots fléchés, des trucs comme ça, et à chercher les mots dans les cases, peut-être que ça pourra aider, à voir, ça j'aime bien. Après, il reste un petit peu encore. Économie et organisation de l'entreprise. Voilà, un truc ancien aussi, tome 1. Ah oui, il est coupé là. Ok. Je sais pas quelle année c'est pas marqué. Bon, après j'essaie d'aller plus vite parce que ça va s'éterniser cette vidéo. Recueil de conférences, stage d'été, de stage d'hiver. Stage d'été et stage d'hiver, 1945-1946. Sympa. Une petite carte ici qu'on ne va pas déplier évidemment. Tac. Ah ouais. Bon, c'est des trucs qui concernent les skis. La philosophie, sa vocation créatrice, sa position devant la science, ses rapports avec l'homme et la société d'aujourd'hui. Marabout, Université de Jérôme Greenpass. Voilà. Oh, je vous avoue, j'en ai un peu marre. Claudie et Jacques Breuil, Evelyne Chirard, deuxième retour de Chine. Bon, l'état dans lequel il est... ouais. Franchement, je suis des fois dégoûtée que c'est jeté. Peut-être que je vais prendre en photo et je vais les donner parce qu'à un moment donné, mettre sur Give. On va voir comment ça fonctionne sur Give aussi. Donc voilà. Ça a un truc pour maigrir. Josette Lyon achète. Mais quelle année c'est? Est-ce qu'on sait ça? 73. Après, on a des petits livres, Drame en 3 actes par Agatha Christie, qui sont dans un état pas terrible. La danseuse du Gué Moulin, Georges Simenon, librairie Artem Fayard. C'est parce que c'est Georges Simenon. Moi, je ne connais pas cet auteur, mais apparemment, c'est un grand auteur. Quelle honte, je ne le connais pas. Pareil, c'était une toute collection de Georges Simenon. Le commissaire Maigret. Par contre, je connais bien la série Maigret. Ça, franchement, on adore. Le chartier de la Providence. Mais je ne les connais pas du tout par cœur et je ne connais pas les noms des épisodes qui passent à la télé. Ça, je vais jeter. Voilà. La pipe de Maigret de Simenon encore. Vous voyez, en fait, ça, c'est la même édition. Et après, donc, c'est un autre presse pocket. Simenon, un Noël de Maigret. Sale. À nettoyer tout ça. Putain, il y a vraiment trop de poussière. Moi, je supporte plus la poussière. Les gens d'en face, Simenon. Maigret, Monsieur Gallet décédé. Le chien jaune. Maigret, l'écluse numéro 1. Maigret, le chartier de la Providence. Au rendez-vous des terres neuves. Agatha Christie qui s'est glissée là. Rendez-vous avec la mort. Lettres des îles Baladar.
Ça, par contre, c'est pas lui, hein, c'est Jacques Prévert et André François. Après, on a encore André Breton, Manifeste de surréalisme, idée Gallimard. Et on a encore Simenon, donc L'ombre chinoise et L'eau mâle. Après, il reste peu. Je vous le dis, mais en fait, il en reste toujours. Donc, il y a ceci, joli livre. Un petit peu quand même abîmé, mais bon, il est quand même protégé. Vous voyez, il est un peu incurvé. C'est drôle, vous avez les écritures en marron et en noir. J'ai jamais vu ça dans les livres. Et ce que c'est comme livre, hein, donc... est-ce qu'il y a un numéro? Est-ce qu'il y a une date? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, c'est peut-être les années 60-70, je ne sais pas. Donc, le rossignol se tait à l'aube. Le rêve est un grand mal, rêver est inutile. Mayakovsky, jubilaire. Mayakovsky, j'aime pas du tout cet auteur, il est vraiment très bizarre pour moi. Donc 70 l'année. Puis on a encore un dictionnaire français-latin, dictionnaire Atier. Voilà. Super sympa. On a guide des conversations français-espagnol. C'est la totale. Hein. Les langues italien, espagnol, latin, français. On a Flaubert, l'éducation sentimentale chez Folio. Histoire de la musique d'Émile Vuillermoz. Simenon encore le fils cardinal et Flaubert, trois contes, préface de Michel Tournier. Voilà. Ça, je pense que Simenon, je vais le vendre en collection directe. Parce que nous, on ne va pas les lire. Rosa Luxembourg. Ici, ça ne se vend pas. Je les donnerai. Alors, réforme sociale ou révolution. Ouais. Et Lénine. Deux tactiques de la social-démocratie dans la révolution démocratique, la maladie infantile du communisme, le gauchisme, et sur l'émancipation de la femme. Je pense que ça va être un peu rageant de lire ça. Mais bon, voilà, il y en a ces deux-là. Un petit rappel de ex-URSS. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Même si c'était un petit peu long et peut-être un peu brouillon, parce que je vous avoue, quand je filme pas souvent, bah, j'oublie un petit peu ce que c'est. Et du coup, ça fait un peu... ça part un peu dans tous les sens. Mais bon, même si je vais filmer 1 à 2 fois par semaine, je pense que ça va aller. C'est juste que là, j'ai enchaîné beaucoup de vidéos. J'ai tout mis en ligne. Et du coup, en fait, j'avais que le temps de faire des montages, j'ai pas le temps de faire des vidéos. Donc, je me plains pas que j'ai assez de temps ou pas assez de temps. C'était juste que j'avais déjà fait beaucoup de vidéos et j'en faisais que des montages. Donc, je faisais pas la vidéo, le film. Et c'est pour ça que je perds un peu cette notion d'habitude. Voilà. Oui, soyez pas, comment dire, ne me taquinez pas s'il vous plaît. Et ne me faites pas des reproches au niveau des détails parce que je confonds souvent les mots. Vous allez rire, mais évaluation, évolution, simulation, stimulation, canard, connard. Je suis désolée, mais à chaque fois, des fois je dis « Ah, il y a les connards sur le lac !» Mon chéri me dit « Non mais, qu'est-ce que t'as dit là ?» Et les gens, ils vont se retourner, je dis « Alors, mais il y a les connards ?» Et ils disent « Bah non, c'est les canards !» Et donc du coup, voilà, c'est très confus, enfin c'est très confus des fois dans ma tête et je mélange les mots. Déjà que je pense que c'est un peu familial parce que on mélange dans la famille souvent les chiffres, on les renverse, voilà, vous voyez, j'ai pas trouvé mes mots. C'est-à-dire au lieu de dire 32, on peut dire 23, au lieu de dire 321, on peut dire 123, enfin vous voyez ce que je veux dire. Je crois que ça s'appelle dyslexie, je suis pas sûre. Et moi c'est pareil avec les lettres, des fois je lis et je me dis mais où t'as vu ce mot? Mais il y en a pas. Soit c'est aussi parce que je fatigue vite et niveau livre, c'est pour ça d'ailleurs j'ai du mal à terminer rapidement les livres parce qu'ils m'endorment. À mon avis je suis tellement active, je suis tout le temps devant l'ordinateur, devant les écrans, que quand je me retrouve devant un livre, mes yeux ils se reposent tellement que je m'endors très vite en fait. Et donc je dois, pour terminer le livre et rester éveillée, je dois m'asseoir, je dois être sur une chaise pas très confortable.
ou bien sur un fauteuil, mais pas être assis en fait, pas allongé, ni demi-allongé, sinon je m'endors, je ne finis pas mon livre, et c'est toujours comme ça, c'est très long à terminer. Et donc c'est peut-être pour ça, quand je fais des lectures sur ma chaîne, des fois je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai dit, c'est vraiment pas volontaire, du coup je suis obligée de corriger, mais parfois je ne peux pas le faire dans la foulée, c'est déjà fait, c'est filmé. Donc du coup, bah, il y a des fautes, mais c'est pour ça que vous avez le livre justement devant vos yeux pour pouvoir suivre ma lecture et pour voir que bah voilà, ça s'écrit comme ça et pas comme je l'ai peut-être dit, prononcé, enfin voilà. Donc voilà, je vous explique le souci de ce qu'il en est. Hein. Je sais que j'ai tendance à confondre les mots et que vu que c'est pas ma langue maternelle, bah voilà, je sais pas du tout si en langue maternelle je ferais ça. Je me souviens pas du tout comment je faisais avant mes 18 ans. Là, je vous avoue, quand je parle à ma langue maternelle, j'ai tendance à oublier complètement les mots, je les retrouve pas. Par exemple, je parle à ma mère, je dis, bah tu sais, le truc là, c'est la même chose que la cheville, mais ça se trouve ici. Elle me dit, oui, c'est le poignet. Oui, c'est ça. Ouais, tu sais, un truc qui ressemble à ça, ou tu sais, celui qui fait ceci, enfin en tant que profession, et qui fait cela, et ça s'appelle comment? Et bon, c'est elle qui me dit. Elle, c'est pareil, quand elle me parle, des fois, ben, elle sort les mots en suédois et se rappelle pas du tout forcément comment ça se dit en russe. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais j'ai vraiment pas envie d'oublier ma langue maternelle, c'est pas le but. Mais j'avais une très très grande envie de perfectionner me perfectionner dans la langue française parce que voilà, je vis ici, parce que je suis française, et parce que j'ai envie de pratiquer. Je le pratique d'ailleurs parce que j'ai envie tout simplement de parler fluidement sans problème. Bon voilà, on va arrêter de parler de moi, ça devient un tout petit peu long. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu avec toutes ces petites choses qui étaient là. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à passer voir ma chaîne, mes autres chaînes, à aller voir ma boutique Etsy avec les bijoux, les tricots qui existent encore, parce que j'ai encore des choses, et puis quand je tricote, bah, je suis obligée de les déstocker, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je vais pas les défaire. Et je les offre bien évidemment aussi pour les cadeaux, mes affaires que je fais, et puis aussi, je mettrai peut-être des choses sur Give d'ailleurs. Je sais pas si je vais mettre mon Give sur sur YouTube, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, Vinted est lié. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent, moi je suis prête à faire des lots. Enfin, vous pouvez faire des lots, je suis prête à faire des prix, aucun problème. Il y a mes affaires à moi aussi, et il y a mes tricots pareil, et il y a mes bijoux. Et il y a également mes affaires à moi qui étaient dans mon ancienne vie, on va dire. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit là. Maintenant, je vous laisse tranquille. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao, je suis partie faire une autre vidéo tricot.